Marc Dubois n'était pas un homme à chercher l'imprévu. Il était le genre d'homme qui suivait des règles, un planning strict et un agenda impeccable. Chaque matin, il se rendait à son bureau dans le centre d'affaires, un bâtiment moderne qui reflétait l'image de son succès. Ce matin-là, cependant, quelque chose d'insolite se produisit. Alors qu'il s'apprêtait à prendre son chemin habituel, il décida, par habitude, de couper par une ruelle moins fréquentée pour éviter l'encombrement du trafic. Une étrange sensation, une intuition, le poussa dans cette direction. Au bout de la ruelle, près d'un banc en bois, il aperçut une silhouette. D'abord indistincte dans la lumière pâle de l'hiver, elle se révéla peu à peu. Il s'agissait d'une femme, appuyée contre un tas de cartons et de couvertures sales. Autour d'elle, 2 enfants dormaient, repliés sur eux-mêmes dans des couvertures usées. Marc s'arrêta brusquement, un frisson parcourant son dos. Les cheveux bruns en bataille, le regard fatigué, mais toujours vif. Il la reconnaissait. C'était Élise. Elle était là, en face de lui, mais dans une situation bien différente de celle qu'il avait connue. Il s'approcha doucement, les battements de son cœur s'accélérant. « Élise » demanda-t-il, la voix étranglée par la surprise. Elle leva lentement la tête. Ses yeux se croisèrent avec les siens, et un frisson glacial passa dans ses veines. La dernière fois qu'il avait vu Élise, elle était une étudiante brillante, pleine de rêves. Comment en était-elle arrivée là? Le souvenir d'Élise dans sa jeunesse refit surface comme une vague submergeant ses pensées. Il y avait eu ce café universitaire, leur première discussion sur l'avenir, le monde et les voyages qu'ils feraient ensemble. Leur relation avait été simple et belle. Leur amour avait germé lentement, mais sûrement, jusqu'à ce qu'ils soient inséparables. Pourtant, au fil des années, leur trajectoire de vie s'était éloignée. Lui, devenu un homme d'affaires accompli, l'avait laissé derrière lui pour poursuivre ses ambitions, tandis qu'Élise, après la fin de leurs études, s'était éloignée sans explication, prenant une autre voie, un autre chemin qu'il n'avait jamais cherché à comprendre. Le destin les avait séparés, et Marc s'était oublié dans les méandres de sa propre vie. Le mariage, la carrière, les soirées mondaines. Pourtant, un vide étrange persistait, un manque qu'il n'avait jamais su définir. Il avait tout ce qu'il avait voulu, sauf peut-être la tranquillité du cœur. Il se souvint de l'innocence de leurs premiers instants ensemble, des rêves d'un futur à 2 qu'il s'était promis. Mais il n'avait jamais cru qu'elle disparaîtrait de sa vie si brutalement. « Marc, est-ce vraiment toi ?» demanda Élise, sa voix brisée par des années de lutte. Elle le regardait avec incrédulité, comme si elle peinait à croire ce qu'elle voyait. Ses yeux, malgré leur fatigue évidente, brillaient toujours de cette lueur qu'il n'avait jamais oubliée. Marc, en revanche, ne savait pas s'il devait sourire, pleurer ou s'enfuir. Il avait besoin de plus de réponses, mais il ne savait pas par où commencer. « Et Élise ?» murmura-t-il, presque dans un souffle. Les mots étaient difficiles à trouver, mais il n'avait jamais imaginé que leur retrouvaille se ferait dans ces circonstances. Il y avait un mélange d'émotions et de confusion. Les enfants, qui jusque-là dormaient paisiblement, se réveillèrent en entendant la voix de leur mère. Ils se frottèrent les yeux et se blottirent dans les couvertures. « Ce sont tes enfants ?» demanda Marc, surpris. Élise acquiesça lentement. « Maxime et Camille » dit-elle d'une voix douce, presque timide. « Mes jumeaux. Ils ont 4 ans. » Marc regarda les enfants. Maxime et Camille avaient des cheveux noirs et des yeux pétillants, les yeux d'Élise. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient aussi quelque chose de lui. Peut-être la forme de leur sourire, ou la manière dont ils se tenaient, comme s'ils savaient que quelqu'un les observait. Un étrange sentiment envahit Marc. Ces enfants, il ne les connaissait pas, mais il sentait une connexion immédiate avec eux. Pourtant, la réalité le frappait en plein visage. Ces enfants étaient les siens. Il n'avait aucune idée de comment ni pourquoi ils étaient là, dans cette situation, mais il ne pouvait ignorer cette vérité qui lui nouait la gorge. Il observa Élise, qui semblait plus jeune que les années qu'elle avait vécues. Elle portait encore cette énergie qu'il avait adorée chez elle, bien que la vie l'ait laissée marquer. « Tu es toute seule avec eux ? Où est leur père ?» demanda Marc, espérant qu'il n'entendrait pas la réponse qu'il redoutait. Élise baissa la tête, et un silence lourd s'installa.
Le père, il est parti avant leur naissance. Je n'ai jamais voulu leur dire qui il était. J'ai fait de mon mieux pour les élever seule. Élise s'éloigna du banc et se leva pour emmener les enfants à l'abri du vent. Marc la suivit, et elle lui raconta, lentement, les années qui s'étaient écoulées. Après leur séparation, elle avait eu des moments difficiles. Un mariage avorté, un emploi qu'elle avait perdu dans une crise économique, et finalement, une série de mauvaises décisions qui l'avaient conduite à la rue. Elle n'avait jamais voulu demander de l'aide, préférant survivre par ses propres moyens. J'ai appris à ne plus compter sur personne, expliqua-t-elle. L'amour, ça n'a pas de place dans ce monde. Surtout quand tu n'as plus rien. Marc, choqué par ces paroles, se rendit compte qu'il ne savait rien de sa souffrance. Elle avait été seule, et malgré tout, elle n'avait jamais cherché à lui faire part de ce qu'elle vivait. Je n'ai jamais voulu te déranger, Marc, dit-elle, un regard de résignation dans ses yeux. Tu avais ta vie, ton monde. Je n'étais plus qu'un souvenir. Marc se sentit accablé par la réalité de ce qu'il venait d'apprendre. Comment avait-il pu être si indifférent à sa souffrance? Comment n'avait-il jamais pris le temps de se demander ce qu'il était advenu d'Élise? Ses pensées le rongeaient. Il avait fait des choix, oui, mais en avait-il fait les bons? Il se rendit compte qu'il s'était laissé absorber par sa carrière, son mariage, ses propres désirs. Était cela le prix à payer pour la réussite? Il observa Élise, qui semblait forte, mais d'une force silencieuse, celle d'une personne qui avait appris à se débrouiller seule. Les jumeaux jouaient maintenant à ses pieds, un peu plus loin, leur rire résonnant dans la ruelle. Une douce mélancolie envahit Marc. Il voulait les aider, mais comment réparer le passé? Au fil des jours, Marc s'approcha davantage d'Élise. Il lui apporta de la nourriture, des vêtements chauds pour les enfants, et lui proposa même un logement. Mais chaque fois qu'il lui tendait la main, elle la refusait. « Je ne veux pas de ta pitié, Marc, » répétait-elle. « Tu as ta vie. Je vais m'en sortir. Je n'ai besoin de personne. » Mais malgré ses refus, Marc voyait dans ses yeux la gratitude mêlée à la peur. Elle avait peur de se retrouver une fois de plus dépendante de quelqu'un. Elle avait peur de s'abandonner à une personne qui l'abandonnerait à nouveau. Marc ne pouvait se résigner à voir Élise dans cette situation. Mais il savait qu'il ne pouvait pas forcer quelqu'un à accepter de l'aide. Ses pensées étaient partagées, tiraillées entre son désir de l'aider et le respect qu'il lui portait pour son indépendance. Les rencontres entre eux devinrent plus fréquentes, mais rien ne semblait changer. La situation demeurait figée. Marc ressentait l'urgence de réparer les choses, mais il savait que le passé ne pouvait pas être effacé si facilement. Un soir, Élise, après plusieurs mois de silence, lui confia enfin un secret lourd à porter. Maxime et Camille n'étaient pas seulement ses enfants. Ils étaient aussi les siens. Marc se figea, abasourdi. « Tu veux dire que, ils sont les miens ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Élise, les yeux remplis de larmes, acquiesça. « Oui. Ils sont nés de nous, Marc. Mais je ne pouvais pas te dire cela à l'époque. Tu étais trop loin de ma vie, et je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas qu'il soit rejeté. » Les mots d'Élise frappèrent Marc comme un éclair. Ses oreilles bourdonnaient, et une vague de confusion déferla sur lui. Tout à coup, la réalité semblait se tordre autour de lui. Il regarda les enfants, qui jouaient innocemment à quelques mètres de lui, inconscients de ce qui venait d'être révélé. Ces enfants, qu'il avait vus plusieurs fois sans vraiment les regarder, étaient ses enfants. Ses propres enfants, des jumeaux nés de sa propre chair. Marc sentit une chaleur s'installer dans son cœur, une chaleur douce mais étouffante. Ses mains tremblaient. Il se leva brusquement, fit quelques pas en arrière, puis se tourna vers Élise, son regard perdu. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» demanda-t-il, sa voix pleine de confusion et de douleur. « Pourquoi m'avoir caché la vérité pendant toutes ces années ?» Élise, ses yeux pleins de larmes, soupira profondément. Elle se leva doucement, s'approcha de lui, mais garda ses distances. Elle avait l'air fatiguée, épuisée non seulement par les années de souffrance, mais aussi par le fardeau qu'elle avait porté en silence. « Je n'ai jamais voulu te demander de prendre une responsabilité que tu n'étais pas prêt à assumer, Marc, répondit-elle, sa voix tremblante.
Je savais que tu avais une vie, un mariage, un futur tout tracé. Et j'avais peur que tu me rejettes, que tu rejettes nos enfants. C'était plus facile de tout garder pour moi, de faire semblant que ça n'était pas réel. Mark se laissa tomber sur le banc. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, et il se sentit soudainement accablé par la gravité de la situation. Il avait oublié tout cela, la nuit où tout avait commencé. Il avait fait des choix, oui, mais il n'avait jamais imaginé que la vie puisse l'amener à se retrouver face à cette vérité. Et Élise, commença-t-il, mais il n'eut pas les mots. Il chercha des réponses, mais les questions ne s'arrêtaient pas de surgir. Comment avait-il pu en arriver là? Pourquoi lui avait-elle caché la vérité? Et ses enfants, comment pouvait-il désormais les accepter dans sa vie? Un tourbillon d'émotions l'envahit. La culpabilité. La peur. Et, quelque part, l'espoir. Je ne sais pas quoi faire, Élise, souffla-t-il, la gorge nouée. Je ne sais pas si je peux tout reprendre à zéro. Les jours suivants furent marqués par des silences lourds et des conversations évasives. Mark ne pouvait se résoudre à se confronter à la réalité. Chaque moment passé avec les jumeaux était une révélation qui le chamboulait un peu plus. Ils étaient si pleins de vie, si innocents, et pourtant leur existence semblait être un secret qu'il avait ignoré, un secret qu'il n'avait pas voulu affronter. Élise, de son côté, ne cessait de le regarder avec des yeux pleins d'incertitude. Elle voulait qu'il fasse partie de leur vie, mais elle n'était pas prête à l'y forcer. Elle se souvenait de la douceur de leur relation passée, mais elle savait aussi que la vie n'était plus aussi simple. Mark, commença-t-elle un soir alors qu'ils se retrouvaient dans la ruelle, je sais que c'est difficile, mais je ne veux pas que tu m'obliges à choisir entre mes enfants et toi. Ils ont besoin d'un père, et tu as toujours eu un rôle dans leur vie, même si tu ne le savais pas. Mark la fixa longuement, et ses yeux se remplirent de larmes. Il voulait aider, il voulait être là pour eux, mais il ne savait pas comment. Ce n'était pas juste une question d'aide matérielle. C'était bien plus profond. C'était une famille, une vraie famille, avec des liens qu'il n'avait jamais compris jusqu'à ce jour. Je ne suis pas sûre d'être prêt pour tout ça, Élise admit-il, sa voix brisée. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout effacer et repartir de zéro avec vous. Élise baissa la tête, comprenant l'intensité de ses mots. Elle n'attendait pas de lui qu'il fasse semblant. Elle savait que cela prendrait du temps. Mais l'incertitude qu'il portait la frappait de plein fouet. Peut-être qu'elle aussi avait peur. La vérité était là, inévitable, et Mark savait qu'il devait affronter cette nouvelle réalité. Il n'y avait pas de retour en arrière. Peu à peu, il comprenait qu'il ne pouvait plus ignorer cette partie de lui-même. Les enfants, Maxime et Camille, n'étaient pas seulement des spectres du passé, des témoins d'un moment oublié. Ils étaient réels, ils étaient là, et il ne pouvait plus les voir comme des étrangers. Les visites d'abord timides commencèrent à devenir plus fréquentes. Mark emmena Élise et les jumeaux à des parcs, leur offrit des sorties, des moments où il tentait de combler le fossé de toutes ces années perdues. Chaque sourire de Maxime, chaque éclat de rire de Camille, le rapprochait d'eux un peu plus. Ce n'était pas facile, bien sûr. Il y avait encore des moments de doute, des questions qui restaient sans réponse, mais il savait au fond de lui qu'il voulait essayer. Il voulait leur offrir ce qu'il n'avait pas su leur donner jusque-là. Élise commença à voir en lui un homme nouveau, un homme qui, malgré ses peurs et ses incertitudes, était prêt à relever le défi. Elle savait que les blessures du passé ne se guériraient pas instantanément, mais elle sentait que, peut-être, il pouvait créer quelque chose de beau, de sincère, à partir de tout ce qui les avait un jour séparés. Les retrouvailles entre Mark et Élise ne furent pas simples, ni immédiates. Il y avait trop de non-dits, trop de silences qui se creusaient entre eux. Pourtant, avec le temps, un lien fragile mais sincère commença à se tisser. Mark passait de plus en plus de temps avec Élise, les enfants et elle devenaient une partie intégrante de ses journées. Mais malgré l'apparente normalité, il y avait toujours ce poids, ce fardeau du passé qu'il n'avait pas encore complètement accepté. Un soir, alors qu'ils s'étaient retrouvés autour d'un repas improvisé dans un petit appartement que Mark avait trouvé pour eux, Élise s'approcha de lui. Elle le regarda intensément, puis, doucement, murmura « Je ne t'ai jamais demandé pardon, Mark. Pour tout ce que je t'ai caché, pour tout ce que j'ai fait seul. Mais je le fais maintenant, et j'espère que tu me pardonneras. »
Marc resta sans voix un moment. Puis, lentement, il prit sa main dans la sienne. « Je n'ai pas besoin de ton pardon, Élise, dit-il. Je ne savais pas, et je suis désolé de t'avoir laissé t'en sortir seule. Mais je veux être là maintenant, pour toi et pour les enfants. Je vais apprendre à être leur père, même si je dois tout recommencer à zéro. » Le temps passa. Les jumeaux grandissaient, et bien que Marc fût plus présent dans leur vie, ils savaient qu'il y avait encore beaucoup à faire. Il y avait des moments où il se sentait incertain, où il doutait de sa place dans cette famille qui n'était pas encore complètement la sienne. Mais les sourires de Maxime et Camille, leurs bras autour de lui lorsqu'il les prenait dans ses bras, lui donnaient la force de continuer. Élise, quant à elle, était partagée. Elle avait vu Marc évoluer, mais elle n'avait jamais cessé de porter la douleur du passé. Elle savait que les cicatrices qu'il portait seraient difficiles à effacer, mais elle espérait toujours qu'ils pourraient réparer ce qu'ils avaient brisé, ensemble. Le moment fatidique arriva alors que Marc se retrouva face à un dilemme. Il avait une offre pour un poste à l'étranger, une proposition qui renforcerait encore sa carrière, mais qui signifierait également une séparation, non seulement d'Élise, mais aussi de Maxime et Camille. Ce serait un sacrifice de plus dans une vie déjà marquée par des sacrifices. Devait-il poursuivre sa carrière, ou bien choisir de rester avec Élise et les enfants, et embrasser pleinement cette nouvelle vie? Marc prit son temps, se tourna vers Élise et lui demanda « Et toi? Que ferais-tu si tu étais à ma place ?» Elle le regarda longuement avant de répondre « Je crois que tu sais déjà ce que tu veux, Marc. Mais tu dois faire ton choix, celui qui te rendra heureux. » Marc choisit finalement de rester. Ce n'était pas un choix facile, mais c'était celui qu'il devait faire pour ne plus vivre dans les regrets. Il s'installa avec Élise et les jumeaux dans une maison modeste, mais chaleureuse, et commença une nouvelle vie. Il n'était plus l'homme d'affaires de son passé. Il était maintenant un père et un compagnon, prêt à reconstruire, à apprendre et à aimer sans condition. Ce qu'il avait redécouvert en eux était bien plus précieux que tout ce qu'il avait acquis jusque-là. Et ainsi, lentement mais sûrement, ils commencèrent à écrire ensemble un nouveau chapitre, un chapitre d'espoir, de réconciliation et d'amour.